Bonjour tout le monde, nous allons regarder cette dernière pleine lune de l'année qui sera le 12 décembre dans le signe des Gémeaux à 19 degrés. Dans le signe des Gémeaux, un signe d'air, gouverné par la planète Mercure, la communication, le mental, les écrits, les déplacements, opposé au Soleil, c'est une pleine lune, dans le signe du Sagittaire, un signe de feu, un signe actif. Donc déjà, là, avec cette opposition, est-ce qu'on va réussir à se faire comprendre? Est-ce que nos messages vont passer? Est-ce qu'on va réussir à se déplacer? Je pense aux grèves. Il faut noter le carré de la Lune à Neptune, le carré du Soleil à Neptune. Donc là, déjà, ça peut nous dire que ça va être nébuleux. Avec Neptune, c'est les illusions, la confusion, les doutes, l'intuition aussi. Mais voilà, avec le carré, comme ça risque d'être un peu nébuleux. Alors, qui va être favorisé par cette pleine lune? Eh bien, nous aurons les sextiles. Un sextile pour les lions, favorable pour les lions, favorable pour le bélier aussi en sextile, favorable pour les balances en trigone, favorable pour les verseaux en trigone. Un peu plus tendu pour les vierges en carré et tendu pour aussi les poissons en carré. On peut noter ici de bons aspects chez le Capricorne, chez les Scorpions et aussi chez les poissons. C'est 50-50 pour les poissons. Bon, nous allons regarder ça signe par signe. Mais avant, je vais prendre un exemple avec le bélier, le premier signe. Vous avez votre soleil ici, si vous êtes bélier. Moi, je pars du principe que c'est la maison 1, car c'est des prévisions générales. Évidemment, tous les béliers n'ont pas leur soleil en maison 1. Regardez dans votre thème natal, montez votre thème natal et regardez dans quelle maison ça tombe. Donc moi, je pars du principe à chaque fois, pour chaque signe, on part de la maison 1. Donc cette pleine lune pour les béliers, 1, 2, 3. Cette pleine lune impactera votre secteur 3. Et c'est en sextile, donc un bon bilan, une bonne remise en question concernant la manière dont vous allez vous exprimer avec votre entourage proche, les déplacements aussi. La maison 3, c'est la communication. Pour les taureaux, ce sera votre secteur 2, donc une remise en question, un bilan concernant vos finances, la manière dont vous gagnez votre argent. En face, du coup, ce sera la maison 8 avec Mars en opposition. Attention peut-être à l'agressivité, avec Mars en opposition comme ça. Donc en face, ce serait la 8, l'argent des autres et l'argent que vous gagnez par vous-même. Voilà, remise en question, bilan. Pour les Gémeaux, cette pleine lune se passe chez vous. Donc on est ici en 1, en opposition avec la 7. L'axe 1, 7, moi et les autres, moi le partenaire, moi et le contrat, moi et l'associé. Donc une remise en question des bilans, des bilans à ce niveau-là. Pour les cancers, les cancers ne sont pas directement impactés par cette pleine lune. Les cancers, eux, ça impactera leur maison 12. Donc là, on a des cancers en période de bilan, en période de retrait, de mise au point, de repos aussi pour certains. Pour les lions, nous l'avions vu, c'est en sextile à votre soleil. Donc c'est favorable, ça c'est un bon bilan, une bonne remise en question concernant votre secteur 11. Les projets que vous avez là avec des groupes, des amis, des associations, des soutiens aussi pour vos projets, des aides, tout cela est favorisé pour les lions. Pour les vierges, c'est en carré. Donc, c'est tendu concernant votre secteur 10, votre ambition sociale, votre carrière. Voilà, donc là, on peut parler peut-être d'une remise en question un peu tendue pour vous. Pour les balances, c'est en trigone, donc là, c'est positif pour vous, c'est même plus fort qu'un sextile. Donc là, on a un bon bilan, une bonne remise en question, une bonne fin de cycle concernant la maison 9, donc vos idées. Pour certaines balances aussi, ce sera positif concernant leur formation, leurs études, et puis si vous avez des projets de voyage aussi. Pour le scorpion, alors lui, le scorpion, ça impactera sa maison 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc la maison 8, c'est l'argent des autres. Alors, un bilan, une fin de cycle concernant
l'argent des autres, l'argent du partenaire, l'argent d'un héritage aussi, pourquoi pas. La maison 8, c'est aussi la maison des transformations, des récoltes, des passions, de la sexualité. Donc là, on peut avoir une remise en question à ce niveau-là. Mars est chez vous, donc qui va vous donner quand même de l'énergie, de la combativité, du courage. Attention quand même toujours avec Mars à une certaine agressivité, mais vous avez quand même de bons aspects là, hein, avec Vénus, Saturne, Neptune. Donc les poissons sont quand même, les scorpions, pardon, sont assez favorisés, hein. C'est une période de transformation positive avec la maison 8. Pour les Sagittaires, bon, vous recevez la pleine lune en opposition, donc ce sera dans votre axe 1-7, hein. Donc l'autre, attention, voilà, là c'est en opposition, donc des tensions peut-être à prévoir, des remises en question un peu tendues concernant l'autre, le conjoint, le partenaire, les contrats à signer, l'associé, hein, les associés si vous en avez. Pour les Capricornes, alors les Capricornes c'est chargé hein, chez vous. Vous avez Jupiter qui est rentré chez vous le 3 décembre, qui va y rester toute l'année. Je sais que les Capricornes sont impatients de recevoir cette planète bénéfique. Alors pour vous, ça impactera votre secteur 6 pour les Capricornes. On voit là aussi des bons aspects avec Mars, hein, on voit de bons aspects avec Neptune. Bon, c'est assez favorable pour vous, les Capricornes, hein, avec la planète aussi Jupiter qui vient de rentrer. Et elle n'impacte pas que le premier décan, elle est tellement grosse, hein, cette planète, que bon, les énergies impactent les autres décans, et encore même, je dirais, le dernier décan des Sagittaires, quelque part, hein, même si elle a changé de signe. Alors pour vous, cette maison 6, eh bien c'est une fin de cycle, un bilan positif hein, concernant votre vie quotidienne, votre travail, votre santé aussi, hein. Je parle de la petite santé, les bobos du quotidien, la maison 6, hein. Pour les Verseaux, ça impactera votre maison 5. Alors vous, vous êtes en trigone à la Lune, hein, donc c'est parfait, hein, de bons aspects avec votre Soleil. Concernant vos amours, donc on est sur une fin de cycle, un bon bilan concernant vos amours, concernant vos enfants. Et puis si on a des Verseaux artistes, eh bien c'est favorable aussi pour les artistes, vos créations. Pour les Poissons, alors les Poissons c'est 50-50, hein. Alors pour vous c'est la maison 4, hein. 1, 2, 3, 4. Donc la pleine lune impactera votre maison 4. Donc là on peut se poser des questions concernant son lieu d'habitation, son foyer. Bon par exemple, est-ce que je vends? Est-ce que je change de ville? Est-ce que je refais toute la déco? Enfin des choses comme ça. Donc on a quand même ce carré là avec la lune, donc la Lune et Neptune, donc ça peut être un peu flou tout ça, hein, voilà. Vous recevez quand même les bons aspects de Saturne et de Vénus en sextile, un bon aspect de Mars aussi, donc voilà. Donc c'est 50-50, je dirais pour les Poissons, attention aux illusions, hein. Voilà, ça peut être un peu confus, attention à vos croyances ou parfois une intuition qui n'est pas toujours bonne, donc être vigilant là-dessus. Voilà, donc mais quand même d'une manière générale, cette pleine lune là, ça nous parle de communication, de déplacement opposé à l'action quand même, hein. Donc c'est marrant avec ces grèves là qui arrivent, hein, on va avoir des trains à l'arrêt, les métros et cetera. Donc je trouve que ça parle assez et puis avec, ce Neptune ici, hein, qui marque quand même, la confusion, hein, la confusion. Alors j'ai regardé quand même, la numérologie. Le 12, c'est le 3, décembre, c'est le 3 et 2009, c'est le 3, hein. Donc c'est la communication tout ça. On est là-dessus sur, la communication, les déplacements, donc ça parle, hein, avec cette pleine lune ici, dans le signe des Gémeaux gouverné par, Mercure. Donc on est là-dessus et quand on prend, 3 plus 3 plus 3, c'est 9. Le 9, c'est la fin d'un cycle, c'est le bilan et c'est la dernière pleine lune de l'année. Et bien voilà, on termine comme ça pour cette année 2019 et je vous souhaite à tous une très belle, pleine lune. Regardez quand même, dans votre carte natale, hein, pour connaître, les maisons, hein. Je rappelle quand même que c'est des prévisions générales tout ça.
Et puis, nous allons nous préparer pour cette année 2020 qui arrive à grands pas et qui nous paraît, quand même assez, exceptionnelle, hein, cette année 2020 avec, cette triple conjonction, Jupiter, Saturne, Pluton dans le signe des Capricornes, le signe, du pouvoir, des vieilles institutions donc bon, on peut s'attendre à ce que ça bouge. Nous allons regarder tout cela de près. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite pour de nouvelles prévisions. Au revoir.